Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. 2 février 1994, Omar Radad, un jardinier marocain, vient d'être condamné à 18 ans de prison pour un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. D'ailleurs des milliers de personnes, ou plutôt des millions, qui sont plus que choqués de voir cette dualité de traitement entre Tariq Ramadan d'un côté et les autres personnalités accusées des mêmes faits, mais pour qui la présomption d'innocence s'applique. Parmi beaucoup d'autres, je prendrai juste le cas de Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Action et des Comptes publics. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, est accusé de viol. Il reçoit le soutien des membres du gouvernement et de la majorité. Reçoit-il le vôtre ? Oui, mais d'abord parce qu'il y a la présomption d'innocence. Lui aussi est accusé de viol par une femme, mais lui par contre n'est pas incarcéré dans un quartier haute sécurité. Il est même ovationné par l'Assemblée. Devant ce spectacle affligeant, du 2 poids 2 mesures, devant cette image invraisemblable d'élus qui applaudissent un homme accusé de viol dans l'une des enceintes les plus respectables de notre République, le site Arrêt sur Image a eu ce commentaire remarquable. On aurait vu cette image, cette seule image, au Parlement turc, turkmène ou tchétchène, la cause serait entendue. Des barbares, des arriérés. Que dire quand cela se passe au Palais Bourbon? Très bien qu'on lui applique l'un des principes centraux de notre droit qui veut que toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. Mais pourquoi l'appliquer chez les uns et l'ignorer chez les autres? Pourquoi en priver Tariq Ramadan? Laissez-moi vous dire que c'est peut-être parce que ce qui vous motive n'est pas tellement les droits des femmes, mais plutôt la volonté de détruire la pensée d'un homme. Qu'est-ce qui fait que Tariq Ramadan écope d'une détention provisoire particulièrement lourde quand des personnalités publiques comme Gérald Darmanin, Georges Tron, Denis Baupin ou Gilbert Cuzeau, qui ont tous été accusés par des femmes de viol ou d'agression sexuelle, restent eux en liberté? De plus, comment expliquer que dès les débuts de l'affaire, ce qui a motivé bon nombre de responsables politiques n'est pas tant l'affaire en elle-même que l'occasion de disqualifier les pensées de Tariq Ramadan en l'accusant des pires turpitudes? Qu'il tombe d'une certaine manière aux yeux de certains qui l'admiraient sur ses idées, ce qu'il représentait il y a quelques années, c'est-à-dire d'abord... Donc vous faites la différence, c'est important. D'abord sur son antisémitisme. Une influence sur les jeunes, croyants ou pas croyants, et des jeunes qu'il a souvent contribué à radicaliser. Le double discours, c'est-à-dire sur la schizophrénie, le mensonge permanent que cet individu, en tout cas, a porté sur le plan politique. Finalement, ces hommes sont en train d'exploiter la souffrance des femmes pour régler leur compte. Ce qui les motive n'est pas la cause des femmes, mais l'obsession d'exécuter publiquement un homme dont la pensée les a toujours dérangés. Cette instrumentalisation de la cause des femmes est moralement ignoble. On se tait quand les femmes sont victimes de viols présumés, quand ils seraient commis par des puissants, mais on s'acharne quand ils seraient commis par des intellectuels musulmans.